Shalom mes bien-aimés, merci pour votre attachement à votre chaîne YouTube Les âmes d'abord. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous a fait grâce, il nous a accordé les privilèges d'enregistrer pour vous cette vidéo dans laquelle nous répandons la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Alors que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes en train de vous trouver. Aujourd'hui encore, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Nous ne nous cesserons pas de vous apporter cette bonne nouvelle tant que le Seigneur nous gardera en forme. Alors aujourd'hui, nous serons donc dans les livres des Actes des Apôtres. Nous lirons dans le 2e chapitre, mais à partir du verset 40. Nous lirons tout simplement le verset 40. Et alors je nous invite donc à les lire. Lisons la parole du Seigneur. Et par plusieurs autres paroles, il le conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Voilà ce que donc la parole de Dieu nous dit dans les livres des Actes des Apôtres, le 2e chapitre, mais le 40e verset. Alors nous sommes donc là, c'est donc le jour de la Pentecôte, après que le Saint-Esprit soit descendu dans la chambre haute où se trouvaient les disciples de Jésus, les apôtres avec tous ceux qui le suivaient, tous ceux qui croyaient en lui, après avoir passé un moment de prière, et alors qu'ils attendaient la venue du Saint-Esprit, et la Bible nous dit qu'en ce jour-là, il y a eu effusion du Saint-Esprit, et ils étaient remplis, il y avait les débordements dans le Saint-Esprit, et ils parlaient en d'autres langues. Et il y avait une grande foule qui s'était donc approchée. Et la Bible dit qu'il y avait les hommes de toutes les langues. Ils étaient venus voir. Et ils se disaient, qu'est-ce qui se passe? Ils sont devenus ivres. Ils sont ivres, ces hommes, parce qu'ils les entendaient. Chacun parlait dans sa langue natale, la langue d'origine. Vous voyez? Et il y avait une grande foule là. Et pendant que les apôtres ou les disciples de Jésus continuaient à parler en langue, et ils étaient touchés par le Saint-Esprit, ils étaient remplis, ils avaient donc cette visitation de la part de Dieu. Et alors, la foule était là, et l'un d'entre eux va s'élever. Il s'agit donc de Pierre, l'apôtre Pierre. Il va donc livrer son premier serment après l'ascension de Jésus. Il va livrer son premier serment. Il va commencer à leur parler. Il va leur parler de Jésus, il va commencer à témoigner, à leur dire comment Jésus était le Messie, en leur montrant combien les prophètes avaient déjà parlé de lui et comment est-ce qu'il a été crucifié, pour leur prouver que Jésus était bien le Christ. Et après leur avoir exhorté, parlé, alors c'est de la foule, ou la foule va commencer à lui poser cette question. La foule va poser cette question en lui disant: homme frère, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Et c'est donc à cette réponse de Pierre que nous avons eu à tirer ces passages. Pierre va d'abord donc leur dire: répondez-vous. Il va leur dire: répondez-vous. Et il va encore continuer. Il y a une suite. Et là, vous allez donc vous retrouver dans le 40e verset où nous avons tiré notre portion que nous allons exploiter aujourd'hui. Où il va donc leur dire: sauvez-vous de cette génération perverse. Vous voyez? Et alors, j'aurai tout simplement 3 petites questions que nous allons nous poser tout au long de notre message d'aujourd'hui. 3 questions. Et la première question que j'aimerais nous poser, en rapport avec notre thème, en rapport avec notre texte, et je vais donc vous dire que nous aurons comme petit thème aujourd'hui: sauvez-vous de cette génération. Sauvez-vous de cette génération. Alors voici donc la première question qui est en rapport avec notre thème, mais aussi en rapport avec le texte. Voici donc la première question. De quelle génération devons-nous nous sauver? Ou de quelle génération devez-vous vous sauver? Parce que le thème s'intitule « Sauvez-vous de cette génération ». Alors c'est peut-être la question que vous êtes en train de vous poser alors que vous regardez cette vidéo. De quelle génération
dois-je me sauver? De quelle génération devons-nous être sauvés? Regardez déjà, alors que Pierre était en train de parler, regardons le contexte dans lequel il s'est trouvé pour adresser une telle parole à ses contemporains. Nous étions donc dans un moment où Jésus était crucifié. Et crucifié dans une communauté, dans une société qui lui avait tourné le dos. Une société qu'il avait rejeté, qui ne l'avait pas accepté en sa qualité de Messie. Voilà pourquoi Pierre va leur dire, sauvez-vous de cette génération perverse, une génération qui avait refusé d'accepter Jésus, une génération qui avait refusé de croire la vérité en personne qui était donc Jésus. Et cette société avait refusé, avait rejeté Jésus comme le Christ. Et c'est de cette génération dont Pierre était en train de leur parler, dont il devait se sauver. Donc c'était une société qui avait changé le bien en mal, une génération perverse. Vous voyez, c'est de cette génération que ses contemporains devaient se sauver. Et mes bien-aimés, vous aussi, alors que vous suivez cette vidéo, je suis venu vous dire, sauvez-vous de cette génération perverse. Mes frères, nous sommes dans notre temps actuel, nous sommes en train de vivre dans une société qui aussi rejette Jésus, une société qui rejette Dieu, une société qui a changé le mal dans le bien. Car lorsqu'on parle d'une génération perverse, la perversion, c'est tout simplement le changement du bien en mal. Nous sommes donc en train de vivre dans une génération qui a changé le bien en mal. Une génération qui autrefois, une génération dans laquelle autrefois l'homosexualité était pénalisée, était condamnée. On condamnait les gens qui vivaient dans une relation contre nature. On appelait même ça une relation contre nature. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, dans plusieurs pays, dans plusieurs nations, cela est légalisé. Vous voyez, le mal est devenu maintenant bien et on accepte, on célèbre, on se réjouit. Une génération qui ne veut rien entendre de Dieu, une génération qui s'est séparée de Dieu. Voilà, une génération perverse. Bien-aimés, nous aussi à notre temps actuel, nous sommes donc dans cette société qui a rejeté le Christ, qui a rejeté Dieu, qui ne veut rien de Dieu. Mais de cette génération, nous devons nous sauver. Vous devez vous sauver. Papa, vous devez vous sauver. Maman, vous devez vous sauver. Sauvez-vous donc de cette génération. C'est de cette génération donc que vous devez vous sauver. Une génération perverse. Une société qui n'accepte pas Dieu. Une société qui rejette Dieu. Aujourd'hui, Dieu est rejeté dans nos institutions. À l'école, on rejette Dieu. Il y a des moments, il y a des époques où la parole de Dieu était admise, était acceptée, même dans des écoles. Il y avait des aumôneries dans plusieurs écoles, même aux États-Unis, ainsi partout ailleurs. On parlait de Dieu aux élèves, aux étudiants, vous voyez. Et il y avait même dans certains tribunaux dans lesquels la loi, donc je parle donc du décalogue, donc les 10 commandements si vous voulez, étaient donc affichés. Donc même les juges pouvaient voir ceux qui venaient dans le tribunal, pouvaient regarder les décalogues, regarder la parole de Dieu. Mais depuis un certain temps, on ne veut rien de Dieu. Tout cela a changé, mes bien-aimés. Et même dans des écoles, à notre temps, dans notre société actuelle, il y a des écoles dans lesquelles, lorsque vous vous tenez pour parler de Jésus, on vous punit. On le refuse. On ne veut pas. On vous dit non, cette école accepte tout le monde. Il y a plusieurs personnes qui vivent dans beaucoup de religions qui étudient ici. Alors, parler de Jésus, ce sera une façon de les discriminer. C'est une discrimination envers ces personnes. Oh, bien-aimés, nous sommes aussi dans
dans cette génération qui est semblable à celle dans laquelle Pierre s'est trouvé et à laquelle il est en train de s'adresser ces jours-là. Donc nous ne sommes pas moins ce qu'étaient ceux de cette génération-là. Et même je peux vous dire que les choses se sont encore dégradées de plus en plus, mes frères. Alors c'est de cette génération que nous devons nous sauver, que vous devez vous sauver, mes bien-aimés, que vous devez vous sauver, vous qui regardez cette vidéo. Sauvez-vous de cette génération qui a tourné les dos contre Dieu. Cette génération qui est complètement perdue, qui a perdu le repère, qui ne se retrouve plus, qui est perdu, qui est loin de Dieu, mes bien-aimés. Alors, c'est de cette génération que vous devez vous sauver. Et la deuxième question que nous devons nous poser en rapport avec notre thème et en rapport avec notre texte est que pourquoi dois-je me sauver de cette génération? Pourquoi dois-je me sauver? Qu'est-ce qu'il y a-t-il de mal de vivre dans cette société actuelle, me comporter comme ceux de cette société sont en train de se comporter, marcher ensemble avec cette société, agir de mèche avec cette société actuelle? En quoi cela me dérangera-t-il et pourquoi je dois me sauver? Pourquoi dois-je me sauver de cette génération? On ne peut se sauver que d'un danger, mes frères. On ne peut se sauver que d'un danger. Voilà pourquoi, moi aussi, je suis venu vous dire, sauvez-vous. Il y a un danger. Le monde ou la société actuelle, avec le mal qui est en train de s'accroître, ce monde, cette société, cette génération est en train de courir un grand danger. Il y a un danger qui guette donc notre société actuelle avec toute sa perversité, avec toute sa corruption. Oui, il y a un danger dont cette société est en train de courir, mes bien-aimés. Et alors, voilà pourquoi. Parce qu'il y a un danger, il faut se sauver. Il faut se sauver. Et de quel danger donc je suis en train de vous parler? Mes bien-aimés, notre société actuelle, notre monde actuel, avec sa perversion, avec sa corruption, avec ses péchés dans lesquels il est en train de se vautrer, cette société, mes bien-aimés, elle court un grand danger. Lequel? Cette société, elle court donc les dangers d'être frappée par le jugement de Dieu, mes bien-aimés. Oui, la société dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, avec tout son système corrompu, est en train donc de courir un grand danger. Un jour, le jugement de Dieu va donc s'abattre sur cette société. Vous voyez pourquoi il faut se sauver. Vous voyez pourquoi il est important que vous qui regardez cette vidéo puissiez prendre la décision de vous sauver de cette génération. Oui, un jour, le jugement de Dieu va s'abattre sur les occultistes. La colère de Dieu va s'abattre sur ceux qui vivent dans l'homosexualité, dans le lesbianisme, dans la masturbation, dans la corruption, dans l'impudicité, dans le vol, dans le mensonge. Vous voyez? Alors le jugement de Dieu va donc s'abattre sur cette génération, sur cette société dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Une société qui est donc dépravée. Mais bien aimé, voilà pourquoi il faut se sauver. Parce qu'il y a un danger. Il y a un danger. Mon frère, il y a un danger. Même si vous allez dans des boîtes de nuit, vous êtes en train de vous distraire, vous vous saoulez pour oublier qu'il y a un jour qui va arriver, le jour du Seigneur, le grand jour du jugement de Dieu. Mais bien aimé, ce jour arrive. Voilà pourquoi il est important pour vous de vous sauver. Nous sommes venus vous supplier dans cette vidéo de vous sauver donc de cette génération. Nous sommes donc venus vous appeler à vous sauver de cette génération. Mon frère, ma soeur, alors que tu es en train de me suivre, papa, maman, alors que vous me suivez, sauvez-vous de cette génération corrompue, cette génération perverse, cette génération éloignée de Dieu. Voilà pourquoi il faut se sauver. C'est parce qu'il y a un danger qui arrive. Et le danger ici, ce n'est pas un accident de voiture. Mais le danger ici, c'est le jugement de Dieu. C'est l'enfer. Tous ceux qui commettent ces actes ignobles, ces actes odieux devant le Seigneur, les châtiments viennent. Et les châtiments, c'est l'enfer. Le jugement de Dieu va leur condamner
et va donc leur donner leur destinée finale, l'enfer, le feu éternel, où personne ne pourra intervenir pour eux. Et alors que je suis en train de prêcher, il est temps pour vous, vous qui êtes dans ces choses, vous qui êtes loin de Dieu, vous qui avez tourné les cœurs, vous qui avez tourné le dos à Dieu, vous qui vous êtes séparés de Dieu, c'est aujourd'hui. Prenez donc la décision de vous sauver de cette génération perverse. Sortez donc de cette génération. Regardez, Lot aussi en son temps, c'était donc une génération qui était aussi perverse, une génération qui était éloignée de Dieu. Vous voyez, les gens vivaient dans l'immoralité incontrôlable. Les gens vivaient n'importe comment. Ils se donnaient au plaisir, aux choses sensuelles. Ils se livraient à ces choses. Et ces choses qui les avaient tellement éloignés de Dieu. Ils couraient un grand danger. Vous voyez? Et Dieu les avait frappés de son jugement. Mais Dieu avait épargné une personne. Lot, il avait épargné. Il lui a adressé un message par les anges et ils l'ont fait sortir de cette vie. Et aujourd'hui, vous aussi, Dieu veut vous sauver. Dieu veut vous sauver de cette génération. Alors vous-même prenez cette décision de vous sauver de cette génération perverse. Si Dieu vous envoie cette parole, c'est parce qu'il veut que vous puissiez vous sauver de cette génération perverse. Voilà, ça c'est en rapport avec la deuxième question que nous nous sommes posée. Pourquoi dois-je me sauver de cette génération? Pourquoi dois-je me sauver de cette génération? Alors rapidement, nous allons donc arriver à la dernière, donc la troisième question. Nous allons vous la proposer. La troisième question, c'est que alors que nous sommes en train de nous dire sauvez-vous de cette génération perverse, alors que nous sommes en train de vous appeler aujourd'hui de prendre la décision de vous sauver de cette génération perverse, la troisième question que vous pouvez vous poser à la maison, alors que vous regardez cette vidéo, vous vous dites peut-être, que faut-il que je fasse pour me sauver de cette génération perverse? Il est certes vrai que vous nous avez dit que cette génération est corrompue, elle est éloignée de Dieu, elle est perdue, elle est complètement en train de courir un grand danger. Vous nous l'avez dit. Mais comment puis-je faire pour me sauver? Que dois-je faire pour me sauver de cette génération perverse? Mais bien aimés, j'aimerais tout simplement vous dire que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Parce que nous sommes en train de vous dire, sauvez-vous de cette génération perverse. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Et vous allez me dire, alors pourquoi vous nous dites, sauvez-vous de cette génération perverse? Pourquoi vous me dites, sauve-toi de cette génération perverse si je ne peux pas me sauver moi-même? Bien-aimé, c'est là qu'il y a la bonne nouvelle. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, papa. Mais la bonne nouvelle est qu'il y a une personne qui vous a apporté le salut. Qui vous a apporté le salut. Oui. Et cette même question que vous êtes en train de vous poser, au temps de l'apôtre Paul, cette question a été aussi posée. Quand vous êtes dans le livre des Actes des Apôtres, au 16e chapitre et au verset 30, vous allez voir que là, il y a aussi un homme qui s'est posé la même question. Il s'agit donc du gardien de la prison. Parce qu'en ce temps-là, l'apôtre Paul était emprisonné avec Silas. Après avoir répandu la bonne nouvelle, ils ont été arrêtés, ils ont été emprisonnés, ils ont été battus. Et là, emprisonnés, ils vont chanter les louanges de Dieu. Et pendant qu'ils chantaient les louanges de Dieu, la Bible dit qu'il y a eu un tremblement. Et ce tremblement avait donc secoué les fondations de la prison. Et les gardiens ou les geôliers de la prison, il va donc voir les portes s'ouvrir et les chaînes de tous les prisonniers étaient tombées. Vous voyez? Et quand il va se lever, il va trouver la situation comme elle était en train de se passer, comme elle était en train de se dérouler. Il a eu peur, il avait eu peur que les prisonniers puissent s'échapper. Et il avait pris son épée, il voulait se donner la mort parce que en son temps, lorsqu'un prisonnier s'échappait ou s'évadait, le sort
qui devait arriver aux prisonniers tomber sur les gardiens ou les geôliers, vous voyez. Et il avait peur, il voulait se donner la mort parce que on allait venir l'emprisonner ou les tuer même. Et lui-même voulait se faire déjà du mal. Il avait peur. Et Paul va donc lui dire, non, n'aie pas peur. Nous sommes tous ici, nous ne sommes pas évadés. Nous ne sommes pas échappés de la prison, nous sommes là. Et il avait cru que ces hommes étaient donc des serviteurs de Dieu. Et il a senti en lui, il avait senti en lui un besoin d'être sauvé. Il voulait aussi se sauver de cette génération dans laquelle il s'est trouvé, qui avait tourné les dos à Dieu et qui ne voulait pas entendre la parole de Dieu. Et il va poser cette question à Paul et à Silas. Que dois-je faire? Que faut-il faire pour être sauvé? Vous voyez, il a posé aussi cette même question. Et c'est peut-être ce que vous êtes en train de vous poser comme question alors que vous regardez cette vidéo. Mais j'aime la réponse de l'apôtre Paul. Et c'est même cette réponse que je vais vous donner, vous qui vous posez cette question aussi en vous. L'apôtre Paul va dire au geôlier, au gardien de la prison, il va lui dire, crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Ta famille avec toi. Vous voyez? Et c'est ça la bonne nouvelle, mon frère. C'est ça la bonne nouvelle, ma soeur. C'est ça la bonne nouvelle, papa et maman, vous qui regardez. Comment pouvez-vous vous sauver de cette génération perverse? C'est en croyant en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. C'est en croyant que Jésus-Christ qui a souffert à la croix, qui a souffert, qui a subi les supplices de la croix. C'est Jésus qui peut vous sauver. Croyez tout simplement en lui. Et vous serez sauvés de cette génération perverse. Et le jugement de Dieu ne sera pas en train de tomber sur vous au grand jour du Seigneur, mes bien-aimés. Croyez dans le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. N'endurcissez pas vos cœurs. Ne restez pas en train de vivre à la manière de cette société corrompue. Cette société qui est loin de Dieu. Cette société qui est rempli des hommes et des femmes impies. Mais le jugement de Dieu, c'est pour les impies. Alors, pour vous sauver de cette génération, prenez la décision de croire aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et vos péchés vous seront pardonnés. Et Dieu va vous admettre dans sa famille. Et la colère de Dieu ne sera plus sur vous. Et lorsque le jugement de Dieu viendra pour s'abattre sur cette génération perverse, vous serez épargnés, vous serez sauvés. Vous voyez, quand la Bible dit « sauvez-vous de cette génération perverse », c'est dans le sens où votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ va vous sauver. Vous voyez, voilà pourquoi vous pouvez vous sauver vous-même. Vous-même dans le sens où votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ va vous sauver parce que Dieu, lui, a déjà manifesté son amour, a déjà accompli l'œuvre qu'il fallait pour le salut de l'humanité. Il l'a déjà fait. Mais si vous ne placez pas votre foi en Jésus, si vous ne prenez pas la décision de vous repentir de votre mauvaise foi, de vous repentir de votre immoralité, de votre dissolution, de vos calomnies. Car le péché, ce n'est pas seulement l'impudicité. Car le péché, ce n'est pas seulement l'homosexualité. Le péché, c'est même le mensonge. Le péché, c'est même la médisance. Le péché, c'est tout cela. Si vous prenez la décision de vous repentir de ces choses et vous prenez la décision de croire au Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous serez sauvés de cette génération. Alors, vous allez vous sauver. Votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ va vous sauver. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous appeler, mes bien-aimés, à croire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prenez cette décision et vous serez sauvés. En regardant cette vidéo, vous pouvez se poser, mais de quelle génération dois-je me sauver? Nous avons dit qu'il faut se sauver de cette génération perverse. Une société dépravée, une société qui rejette Jésus, une société qui rejette le Christ, une société qui ne veut rien de Dieu. C'est de cette génération qu'il faut se sauver, comme au temps de l'apôtre Pierre. Ces gens
À qui s'adresser? C'était des gens, c'était une société qui avait rejeté Jésus, qui avait rejeté le Christ. Il s'adressait à eux en leur disant, sauvez-vous de cette génération. De la même façon. Et si déjà au temps de Pierre, la génération était dépravée, la génération était corrompue, la génération ne voulait rien de Dieu, la génération avait rejeté le Christ. Je vais vous affirmer qu'aujourd'hui, c'est plus grave qu'en son temps. Voilà pourquoi nous devons aussi nous sauver de cette génération perverse. La deuxième question que nous nous avons posée, nous avons dit, pourquoi devons-nous nous sauver de cette génération perverse? Nous avons dit qu'il faut se sauver de cette génération perverse parce que cette génération court un grand danger. Et le danger que cette génération est en train de courir, c'est le jugement de Dieu. C'est l'enfer, la perdition éternelle, la séparation éternelle d'avec Dieu. Voilà pourquoi il faut se sauver de cette génération perverse. Alors, mon frère, prends cette décision de te sauver de cette génération perverse. Arrête la vie que tu es en train de mener. Arrête de marcher arrête de marcher de mèche avec cette société corrompue et sauve-toi de cette génération. Et enfin, la troisième question que nous sommes posée, nous avons dit, que dois-je faire pour me sauver de cette génération perverse? Nous avons dit que pour se sauver de cette génération, il faut croire au nom du Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et vous allez donc échapper du danger que cette génération, que cette société est en train de courir. Alors croyez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous serez sauvés. Sauvez-vous de cette génération perverse. Alors, si, alors que vous étiez en train de regarder et d'écouter ce message, vous avez pris la décision dans votre cœur de vous sauver de cette génération. Vous voulez vous sauver, vous voulez sortir de votre péché, de votre iniquité. Vous voulez sortir de votre comportement qui vous éloigne de Dieu. Vous voulez sortir de l'occultisme, de la masturbation, de l'ivrognerie. Vous voulez sortir de la calomnie. Vous voulez sortir de choses semblables. Mes frères, nous allons prier, nous allons vous aider à donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ pour vous sauver de cette génération perverse. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai écouté cette bonne nouvelle, j'ai écouté cette parole, oh mon Dieu, et j'ai appris qu'il y a un jour où ton jugement va s'abattre sur cette société qui t'a tourné le dos, cette société perverse, cette société éloignée de toi. Ton jugement va s'abattre. Mais Seigneur, oh Dieu, tu as voulu que moi je sois épargné de ton jugement. Tu as voulu que je sois sauvé, mais je ne peux pas me sauver moi-même. Moi-même, je suis incapable. Je ne peux pas me sauver. Mais tu m'as dit dans ta parole, ici présentement, alors que je suivais, tu m'as dit que si seulement je croyais au nom du Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alors je serai sauvé. Mes péchés me seront pardonnés. Voilà pourquoi je prends la décision de croire au nom du Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Seigneur, s'il te plaît, que mes péchés me soient pardonnés. Je vais être complètement sauvé de cette génération. Seigneur, s'il te plaît, que ta colère soit ôtée de par-dessus moi au nom de Jésus. Oui, Seigneur, accepte-moi dans ta famille. Dis-le, mon frère, accepte-moi dans ta famille parce que j'ai pris la décision de croire au nom de ton Fils unique, Jésus-Christ. Amen. Alors, si vous l'avez fait, je vous rassure que vous vous êtes sauvés de cette génération perverse parce que maintenant, vous avez foi en Jésus-Christ. Votre foi vous sauve de cette génération, cette société corrompue, éloignée de Dieu. Lorsque le jugement de Dieu va s'abattre contre ces mondes et tout son système, cette génération éloignée de Dieu, vous serez épargnés car dès à présent, notez-le que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Tous vos péchés vous sont donc pardonnés et nous vous acceptons, nous vous recevons et nous vous disons bienvenue dans la famille de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, n'oubliez pas de vous abonner si c'est votre première fois de nous regarder, de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous au bas de votre petit écran. Et enfin,
Chaque fois que nous allons produire une nouvelle vidéo, vous la recevrez et ça va vous bénir. Donc, activez la cloche pour recevoir les notifications de nos publications. Alors que le Seigneur vous bénisse. Ou si vous voulez entrer en contact avec nous, vous pouvez donc nous écrire à kosmambenga@gmail.com ou vous pouvez nous appeler par les numéros qui est affiché au bas de votre petit écran. Nous vous aimons beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On se voit prochainement.